Les problèmes qui rencontrent le système éducatif au Niger au centre ce matin d'un débat à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Daouda Malam Marté a tenu à apporter des éléments de réponse. Détail dans cette édition. FDR Tchangi a ce matin au cours d'une assemblée générale mis en place le bureau régional au titre de la région de Niamey. Détail également dans cette édition. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition depuis le palais du 29 juillet où se déroulent les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 5e anniversaire du groupe de presse Labari. L'année scolaire 2016-2017 sera-t-elle validée ou non? En tout cas, cette question sur toutes les lèvres au vu des perturbations enregistrées depuis le début de la rentrée scolaire. Au niveau des parents d'élèves, l'on appelle le gouvernement et le syndicat au dialogue pour sauver cette année. Le reportage de Ariata Salah et Ibrahim Abou. L'école nigérienne est complètement à terre depuis la rentrée scolaire. Que des perturbations dans ce secteur dues aux grèves perlées des élèves et des enseignants. Une situation qui interpelle tout le monde selon Maître Marima Lamdouda, parent d'élèves. Quand il n'y a pas l'école, nous avons tous les problèmes du monde. Il y a un connaisseur qui a dit, si vous voulez détruire un pays, ce n'est pas la peine de lui faire la guerre. Il faut agir sur son système éducatif. Si vous agissez sur le système éducatif d'un État, eh bien, vous allez le mettre sur le tapis. Je vous dis franchement, c'est ce que nous vivons. Un dicton de chez nous a dit que quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Effectivement, cette herbe, ce n'est personne d'autre que nous, les parents d'enfants et nos enfants nous-mêmes. L'école nigérienne aujourd'hui, la situation de l'école nigérienne est déplorable. Parce que tantôt, c'est les élèves qui sont en grève. Tantôt, c'est les enseignants qui sont en grève, les enseignants titulaires. Tantôt, c'est les contractuels qui sont en grève. Tantôt, c'est l'État qui n'honore pas ses engagements. Tous ces problèmes réunis font que, en tout cas, nous, l'école nigérienne, est franchement en agonie, pour ne pas dire qu'elle est morte. 2 trimestres sont déjà passés et rien n'est fait, surtout au niveau secondaire où les élèves attendent encore dans plusieurs matières. Ce qui amène les parents d'élèves à mettre en garde le gouvernement quant à une probable année blanche. Le système, aujourd'hui, l'État a une grande faute, les contractuels ont une grande faute, et aussi même les autres. Parce que peut-être que dans ce comportement, il y a des gens dans l'ombre que nous ne comprenons pas. Nous, les parents, nous voulons que les enfants aillent à l'école. Mais attention, madame. Là où les gens vont nous voir, où ils n'ont pas l'habitude de nous voir, c'est quand ils vont nous déclarer une année blanche. S'ils déclarent une année blanche, madame, messieurs, ils nous verront. Les parents d'élèves. Que ce soit nous, les parents d'élèves, nous allons nous organiser. Que ce soit l'État, que ce soit les contractuels, que ce soit les autres enseignants. Si on nous déclare une année alors que beaucoup de parents ont payé l'école pour leurs enfants et d'autres sont en train de payer avec les congés, donner les trucs de papier, tout ça, et en pleine année comme ça, nous ne tolérerons jamais qu'on nous déclare une année blanche. Et ça, ce qui se dessine à l'horizon, c'est cette année blanche-là. En tout cas, elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Je ne vois pas quelqu'un qui va prendre cette décision impopulaire pour nous rendre l'année blanche. Il y a une possibilité peut-être de proroger l'année. Le système éducatif nigérien est malade. Une des situations qui peut nuire au développement du pays avec son taux élevé déjà des analphabètes. Le ministre Daouda Malam Marté était ce matin face aux élus nationaux sur interpellation des députés Nassirou Halidou et Sadou Dele sur les différents problèmes que rencontre l'école publique nigérienne. Le compte-rendu de la rédaction Labari. L'école publique nigérienne va mal, elle agonise, souffrant de plusieurs maux, grève répétitive, marche de protestation, communiqué de presse, pour ne citer que cela. Situation alarmante qui a interpellé les élus nationaux Halidou Nassirou et Sadou Dile qui veulent en savoir sur ce qui empêche réellement la bonne marche de ce secteur. D'où cette interpellation du ministre Marté en charge de l'enseignement primaire qui
tant bien que mal a tenu à apporter des éléments de réponse aux questions de ses députés, tout en précisant l'année scolaire en cours n'est nullement menacée. Pour Marté, le vrai problème du secteur éducatif actuel et auquel il tente d'apporter des solutions, c'est le faible niveau des enseignants qui, selon lui, compromettent sérieusement l'avenir des enfants. Marté parle d'un génocide intellectuel. Au fur et à mesure que le temps passait, nous nous sommes retrouvés dans une situation un peu rocambolesque où, en plus de la faiblesse du niveau, nous nous sommes retrouvés avec des enseignants qui ne devraient même pas être enseignants, qui ont ce que nous appelons des équivalences. Ou, par exemple, parmi nos enseignants, nous avons ceux qui ont fait marketing, transit douane, secrétaire bureautique, capacité, vendeur en pharmacie, agent commercial, comptabilité informatique, dactylographe, secrétaire, maintenance informatique, bâtiment, batik, agro-silvopastoralisme, électricien industriel, couture, santé, agent de bureau. Voilà la situation, mes chers amis. Est-ce que nous devons laisser les choses passer telles? Nous sommes tous interpellés et j'appelle vraiment notre conscience tous. La question de l'éducation telle que moi je la vois, honorable député, elle n'est pas une question politique. Elle est une question d'intérêt national. Telle que nous continuons à la faire, telle que nous continuons à la mener, si on ne fait pas attention, l'histoire va nous interpeller. C'est un génocide intellectuel. C'est un génocide intellectuel. Et je le dis fortement. Les niveaux, ils n'en ont pas, au point où ils ne font pas le distinguo entre évaluation et contrôle, affirme Marté. Au regard des difficultés que nous avons, en nombre d'encadreurs, et au regard aussi du délai, cette méthode est la meilleure. Surtout qu'elle n'est pas illégale. Elle est une méthode légale. Ça nous permettra en une semaine d'avoir la cartographie de tous les enseignants du Niger. Organiser une formation durant les grandes vacances pour que, plaise à Dieu, en octobre, nous ayons des enseignants au moins aptes à tenir nos classes. Et à partir du mois d'octobre, nous allons engager le processus de formation pédagogique. Et les enseignants, certes, ils disent même qu'ils sont d'accord à partir d'un certain moment, mais c'est le terme évaluation qu'ils ne veulent pas. Je leur ai dit vraiment, je suis prêt à prendre tous les mots que vous voulez. Parce que je leur ai dit qu'avant, nous, on n'appelait pas cela évaluation quand on enseignait. C'est un terme nouveau qui est venu avec des consultants pour essayer de nous dire voilà les nouveaux vocables qu'il faut utiliser. Mais avant nous, on appelait ça contrôle. Et les mathématiques, ça s'appelait arithmétique, systémétrique, géométrie. On faisait notre affaire, personne ne se plaignait. En français, on appelait les leçons d'orthographe, leçons de conjugaison ou de grammaire, et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ça s'appelle mathématiques, ça s'appelle français. Et les questions qu'on va poser aux enseignants n'ont rien à voir avec les mathématiques du secondaire, n'ont rien à voir avec les mathématiques du supérieur. Toutes les questions qui seront posées en français et en mathématiques sont en rapport avec le programme qu'on enseigne du CP au CM2. En tout cas, devant les députés nationaux, c'est un Marté serein et fier d'apporter sa touche pour une meilleure éducation au Niger, appuyé par le président du comité interministériel du secteur éducatif qui, lui, s'est appesanti sur le protocole d'accord gouvernement et syndicats de l'éducation, dont son respect est dans sa totalité en bonne voie. L'association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH a célébré ce samedi son 26e anniversaire. Un anniversaire qui intervient dans un contexte marqué par une situation peu reluisante des droits humains au Niger. Le compte-rendu de Asma Sedou et Nasser Sedou. Gardons les yeux ouverts ensemble pour la défense des droits de l'homme, de la démocratie et la protection des défenseurs. C'est sous ce thème que l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme célèbre le 26e anniversaire de sa création le 7 avril 1991. L'ancien président de cette association se rappelle du début des activités de l'ANDDH dans des conditions difficiles. On se souvient tous
qu'après le 7 avril 1991, la NDDH a commencé à tenir ses premières réunions dans des bureaux. Ce n'est que plus tard qu'avec l'appui des partenaires INSEDEL, Amnesty International et d'autres encore qui sont venus renforcer les initiatives pertinentes de la NDDH. Ce n'est donc plus tard que la NDDH a pu trouver des locaux enfin. Il faudrait saluer tout humblement le travail de l'équipe de l'époque. Cet anniversaire se veut un cadre de retrouvailles entre les défenseurs des droits humains et leurs partenaires. Occasion pour le président du bureau exécutif de l'ANDDH de porter un regard sur la situation des droits humains dans les centres pénitentiaires. Avec la pratique actuelle, on ne peut être surpris que des 1406 détenus que compte à ce jour la maison d'arrêt de Niamey, dont la capacité d'accueil est de 350 places, 453 seulement sont des condamnés, les 953 autres étant en attente d'être jugés, une grande majorité étant sans avocat et ne bénéficient pas de l'assistance judiciaire malgré la création de l'Agence pour l'assistance juridique et judiciaire. À la Commission nationale des droits de l'homme, dont les prérogatives sont encore plus fortes et plus affirmées que les voies associatives, nous l'invitons à des visites plus régulières, notamment à la maison d'arrêt de Niamey, pour réduire par ses recommandations l'ampleur du drame humain vécu par tant de locataires censés seulement être privés de leur liberté d'aller et venir, mais vivant cette privation des libertés dans des conditions minimales de dignité. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est sur cet appel pressant dont j'ai la conviction qu'il suscitera les réactions attendues que je vous demande de renouveler vos engagements en tant que défenseur des droits de l'homme. Au menu des activités de cet anniversaire, une conférence sur le thème « Les organisations de la société civile au Niger de la conférence nationale souveraine à nos jours ». J'ai l'annoncé également en titre. La salle de réunion du centre culturel Oumar Ouganda a servi de cadre pour l'Assemblée générale élective de la délégation régionale RDR Tchangi de Niamey. Après Zender, Niamey est la deuxième ville à accueillir cette activité. Abdourazak Hamidou et Halidou Bourema. C'est une salle comble qui a accueilli cette assemblée générale élective de la délégation régionale RDR Tchangi de Niamey. C'est aussi dans cette même salle qu'a naquit ce parti qui prône le changement le 25 juin 2016. Une assemblée générale qui s'est tenue en présence de plusieurs présidents de délégation communale de Niamey, des présidents régionaux des partis membres du FRDDR et de plusieurs autres invités de marque. Quand je regarde cette salle archi pleine de visages connus, la majorité depuis 25 ans, je me sens fier d'appartenir à ce groupe de personnes qui ont gardé leur dignité au mépris de toutes les vicissitudes traversées. Comme nous sommes un nouveau parti et que l'ordonnance portant statut des partis politiques l'exige, nous allons tout à l'heure installer, Inch'Allah, le bureau de notre structure régionale dans le calme et la discipline qui nous ont toujours caractérisés. La délégation régionale de Niamey, par ma voix, salue et remercie le bureau politique national pour le choix courageux qu'il a opéré en inscrivant notre grand parti dans l'opposition politique, c'est-à-dire au Front pour la restauration de la démocratie et la République, FRDDR, loin de ce système nauséabond qui gère aujourd'hui notre grand pays. Enfin, camarades, c'est à votre nom à tous que nous nous inclinons
devant la mémoire de nos vaillants soldats morts sur les champs d'honneur. Nous souhaitons également un prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. En espérant que nos travaux se déroulent dans de bonnes conditions et en souhaitant un hivernage fécond à notre pays et son peuple, je déclare ouverte l'Assemblée générale élective de la délégation régionale RDR de Tchandji de Niamey. À la fin des travaux, le président régional en titre, M. Rabiou Gonda, a été reconduit par consensus. Nous vous amenons à présent à la découverte d'une brave femme vendeuse de condiments au marché Diamadje. Elle s'appelle Hajia Arziki Askou. Hajia exerce cette activité dans laquelle elle a tout eu. Le reportage de Asma Osedou et Chebou Gisso. Nous sommes ici au marché Diamadje de Niamey, l'un des plus animés de la capitale. Ici, une femme a attiré notre attention. Il s'agit de Hajia Arzika Askou, assise sous son hangar devant sa marchandise. Hajia vend des condiments depuis plus de 20 ans. Sana agara ki gani mu mata muna yi. Kin ga wani ta dole ta shi ga yi. Wani kuma shina yi na dan mu samu unhwanin kanmu. Je fais ce commerce pour subvenir à mes besoins. Je suis veuve de 8 enfants. Ils sont tous à ma charge. J'exerce ce commerce il y a plus de 20 ans. Et c'est dans ça que je nourris ma famille. Dans ce commerce, j'ai effectué même le pèlerinage à la Mecque. Mère de 8 enfants, 4 filles et 4 garçons, Hajia Arzika Askou se bat jour et nuit pour subvenir à ses besoins et ceux des enfants. J'ai tout gagné dans ce commerce. Mes enfants sont instruits. Grâce à Dieu, les femmes se sont déjà mariées et j'ai été à la Mecque. Et comme vous le voyez, jusque-là, je gagne mon pain dans ce commerce. Donc, Dieu merci. La vie est un combat. Hajia Arzika l'a bien compris. C'est pourquoi elle appelle aux autres de se battre afin de mener leur vie à la sueur de leur front. Volet reportage toujours, ils sont nombreux les jeunes nigériens qui ont été chassés du site d'exploitation artisanale de Djado. Ces jeunes plus que jamais désœuvrés et ne savent plus à quel sens se vouer. Une de nos équipes est allée à leur rencontre. Suivez ce reportage de la rédaction Labari. Il leur faut 48 heures de route pour relier le site du Djado à la ville d'Agadez et souvent dans des conditions pénibles. Et ce sont les milliers de jeunes Nigériens qui étaient sur le site du Djado pour l'exploitation de l'or. Malheureusement, l'ordre a été donné par le gouvernement de quitter provisoirement ce site. Pris de court par cette décision ou malchancés, ces jeunes reviennent encore plus désœuvrés que jamais. Je suis juste arrivé quand on nous a dit de quitter et on n'avait même pas de quoi payer le transport retour. Moi, j'ai même pas eu le temps de voir à quoi ressemble l'or du Djado et à dire qu'on a vendu nos champs, nos biens, nos animaux pour venir ici. Si vraiment l'État veut la paix, c'est de revoir cette situation parce que nous ici, on ne cherche qu'à manger. aka ce ana kora so za su kaje suka ce kayan laraba duk wanda aka kama dan boko haram ne. On nous a chassés du Djado. Les militaires sont venus nous dire qu'après le 28 février, tout celui qu'ils vont trouver ici, sur ce site, sera considéré comme un élément de Boko Haram. Moi, je n'ai rien eu. Hier même, il a fallu commander pour avoir 200 francs CFA pour manger. Vraiment, la situation est inquiétante. Nous sommes plusieurs jeunes Nigériens qui sont là-bas et qui sont revenus ici à Agadez. Vraiment, l'État doit revoir cette situation. Pour le gouvernement nigérien, il est question d'une réorganisation de ce site. Il a été constaté que les Nigériens ne profitent pas. 99%, que ce soit
Des gens qui ont les moyens, ce sont des étrangers. Les Nigériens atterrissent là-bas, vous allez voir un Nigérien qui va venir là-bas, qui va dire qu'il n'a même pas de quoi payer de l'eau. Vous connaissez les conditions de vie dans le désert. Celui qui va dans le désert, qui n'a même pas de l'eau, est-ce qu'il peut travailler? Ils n'ont rien que les pelles et les pioches. Et il est affamé. Comment il peut travailler? Et l'État aussi ne gagne rien de l'exploitation. C'est pour cela que le ministère a jugé important maintenant de réorganiser ce site-là, pour que les Nigériens en profitent et aussi pour que l'État aussi puisse en bénéficier. C'est pour cela que maintenant le Gado sera partitionné en 3, si vous voulez, parties. Il y a une partie pour les pauvres, si je peux me le permettre de dire, les Nigériens qui n'ont que les pelles et les pioches. Maintenant, ils seront regroupés en groupement d'intérêt économique pour les permettre vraiment d'avoir quelque chose. Il y aura des projets qui vont venir les aider. Il y aura aussi une partie pour ceux qui ont un peu de moyens, qui peuvent un peu moderniser la chose. Et une autre partie pour les grandes entreprises, pour les permis de recherche. Pour l'heure, plusieurs de ces jeunes nous ont confié qu'ils ne retourneront pas chez eux dans ces conditions et qu'ils tenteront d'autres nouvelles aventures. C'est la fin de cette grande édition depuis le palais du 29 juillet où se déroulent les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 5e anniversaire du groupe de presse Labari. Faites-y un tour, vous ne serez pas dessus. Très bonne soirée à vous. Au revoir.